Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Dom et j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne et on va faire une tier list de la saison 2022 de la Formule 1. C'est parti. Déjà, on a les cases que vous voyez ici. Le GOAT, donc le premier, forcément, il faudra élire le meilleur pilote de la saison, hein, c'est indépendamment Lance Stroll, c'est totalement faux. Ensuite, nous avons très bon, moyen, bof et dégage du club. Pour ceux qui ont la petite référence, voilà. Alors, on va commencer sans plus tarder par Alexander Albon. Alors, Albon, il faut savoir que début de saison, enfin, j'ai vu, il met des points à peu près sur une course sur 6. Enfin, une course sur 6, genre toutes les 6 courses, il met au moins un point. Donc, pour une Williams, c'est très très bien. Donc, on va le mettre dans très bon, hein. Je suis désolé, enfin, peut-être pas très bon, mais on va le mettre dans bon. Ça, c'est sûr, il a été bon. Il améliore très très bien sa voiture, j'ai vu au niveau du développement, c'est incroyable. Mais voilà, il mérite beaucoup mieux que un baquet chez Williams. Je le verrai bien chez Alpine, mais bon, c'est impossible qu'il ait sa place. Alors, ensuite, nous avons Guan Yu Zhou. Alors, Guan Yu Zhou, c'est pas une mauvaise saison. Moi, perso, je pense que je vais le mettre dans le bon. Mais ses points, quand même. Enfin, il en a mis, je crois, 2, 3. Mais bon, il se fait pisser dessus par Bottas. Mais c'est sa première année en Formule 1, il faut pas l'oublier. Et en tant que rookie, si on regarde entre Tsunoda et Guan Yu Zhou, je pense que Guan Yu Zhou est plus régulier que Tsunoda. Donc, Guan Yu Zhou, eh bien, on va le mettre dans bon. Bon, après, il a eu son crash à Silverstone qui a peut-être dû un peu... Ça a peut-être un peu l'impacté mentalement, mais bref. Ensuite, on a Esteban Ocon. Alors, bon, Esteban Ocon, je suis désolé, mais je suis obligé de le mettre dans très bon. Il fait une P4 au Japon, je crois. Il est incroyable, il fait une saison de malade. Hein. Il bat Alonso en course et en qualif. Non, peut-être pas en qualif, mais en tout cas, il est devant Alonso en termes de classement pilote, etc. Bon, après, Alonso, il a eu 5 DNF, dont 4, je crois. 4 ou 3, c'est des casse moteurs. Donc voilà. Donc Ocon, il a été très bon, tout simplement, cette saison. Ensuite, on a Vettel. Alors Vettel, il a fait un début de saison malheureusement assez catastrophique. On se rappelle de son crash en Australie. Mais ensuite, petit à petit, il s'est amélioré, hein, tout simplement. Et dans les dernières courses, on a vraiment vu qu'il voulait faire bien, quoi. Et c'est même quand il fait, je crois, une P6, je crois pas au Japon, mais un autre GP, je me rappelle plus exactement c'est lequel. Mais Vettel, sur la fin, il a été très bon. Mais malheureusement, je peux pas le mettre dans très bon à cause de son mauvais début de saison. Donc on va le mettre dans bon, tout simplement. Oula. Le voici. Ensuite, nous avons Lance Stroll, peut-être l'un des pilotes les plus détestables, hein, finalement, si on y réfléchit bien. Stroll, je suis désolé, mais sa saison, elle est nulle. Enfin, je saurais même pas vous dire un seul résultat de Stroll. Peut-être, oui, je me rappelle, il fait P10 à Silverstone. Waouh, incroyable. Mais bref, Stroll, c'est moyen, enfin, c'est même pas moyen, c'est bof. On va pas le mettre dans dégage du club, mais c'est nul. Ah oui, cette tier list a été a été préparée quoi, avant la saison 2022. Donc là, on a Nikita Mazepin qui devait en faire partie, genre un mois avant, genre. Mais au dernier moment, il a été remplacé par Kevin Magnussen. Alors, Nikita Mazepin, c'est Magnussen, ne vous inquiétez pas. Donc bref. Ensuite, on a Yuki Tsunoda. Tsunoda, il fait une meilleure saison déjà que l'année dernière, c'est sûr. Mais c'est moyen, enfin c'est pas incroyable, quoi. Gasly, il est tout le temps devant. Même si après, il y avait une petite période où quand même Tsunoda, il était un peu devant Gasly pendant, je sais pas, 5 GP, peut-être ça a duré parce que c'était la période où Gasly, il n'était pas de points, quoi. Mais bref, du coup, Tsunoda, je vais le mettre dans le moyen parce qu'il fait pas une mauvaise saison, hein. Ça c'est sûr qu'il ne fait pas non plus une bonne saison, enfin, voilà. Ensuite, on a George Russell, peut-être l'un des meilleurs de la saison finalement. C'est le premier pilote à battre Hamilton dans tout simplement. Au qualif, en course, au classement, enfin dans tout quoi. Et il est très très bon, il est méga régulier. Il y avait une période dans la saison, je crois, il y avait peut-être 10 GP. Il faisait que des top 5. Enfin, très 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 bon pilote. Vraiment, si vous voyez là, moi, si je serais directeur d'écurie,
prendrais avant tout Max dans mon équipe et George Russell. Parce que t'es sûr qu'il met des points à chaque course. Il est régulier de ouf, quoi. Voilà. Et même il fait une victoire au Brésil, hein, faut pas oublier. Il a fait, je crois, il a fait 2 pôles cette saison. Donc voilà. Ensuite on a Nicolas Latifi, ça dégage, même pas besoin de juger, non je rigole, allez go, j'ai déjà fait cette blague, super. Alors, ensuite on a Mick Schumacher. Alors, Mick Schumacher il fait pas une mauvaise saison, il fait une large meilleure saison que l'année dernière. J'ai vu un truc surprenant, il bat la plupart du temps Kevin Magnussen en course. Je pensais pas, mais à chaque fois où il le bat, Magnussen ne met pas de points et lui non plus. Donc c'est assez c'est dommage quoi, tout simplement. Donc il se retrouve, je sais même pas à combien il est au niveau du classement pilote, mais il est derrière Magnussen, donc il se battre pas au qualif la plupart du temps, c'est Kevin Magnussen qui est devant, mais après il s'est pas non plus montré ridicule. C'est pour ça que j'aurais quand même bien aimé qu'il ait sa place chez Haas l'année prochaine une nouvelle fois, car il a pas démérité, hein, mais bon. Günther Steiner a décidé de prendre Nico Hülkenberg et c'est un choix qui est raisonnable là aussi. Donc voilà. Mince, le jeu il était dans voilà. Ok. Maintenant donc Mick Schumacher, je vais pas le mettre dans bon parce qu'il fait pas une bonne saison. En soi, il met que 2 points. Enfin il a que 2 occasions, il met des points. Bon après il fait une P8 et une P6, c'est pas mal du tout. Mais derrière il y a rien quoi. Enfin voilà, donc je le mets dans moyen, mais au moins il fait une large meilleure saison que notre ami, que la saison dernière, voilà. Bon, là vous voyez Nikita Mazepin, mais comme je vous ai expliqué, c'est Kevin Magnussen. Alors Magnussen, incroyable, je crois qu'il vient il y a au moins 3 semaines avant le GP, il savait même pas qu'il allait courir. Il revient, premier GP, il fait un P5, truc de ouf. Ensuite, toute la saison il est régulier, il marque beaucoup de points, il est devant son coéquipier, voilà, et il fait la P1 au Brésil, enfin la P1, il fait la pole au Brésil quoi, tout simplement, juste pour ça c'est incroyable. Bon, c'est pas toi Mazepin, non, c'est Kevin Magnussen, hein, fait genre, voilà. Ok, ensuite on a Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton c'est un point assez tabou, je vais pas vous mentir, parce que Loulou, malgré tout, je suis un fan de Ferrari et de mon époque, avant mon époque, vous m'avez compris quoi. Mais c'était tout le temps Lewis Hamilton et Vettel qui se battaient pour le titre de champion du monde de 2017 à 2018. Ça a pas duré longtemps, mais que 2 saisons. Mais voilà, même s'il a toujours battu, j'adore Lewis Hamilton, forcément. C'est une des plus grands, c'est peut-être la plus grande icône de la Formule 1, égalité avec Senna et Schumacher. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Malheureusement, Lewis Hamilton cette saison, c'est moyen quoi. Certes, il fait des podiums, c'est cool, mais P6 est un jeune un jeune pilote, il arrive dans ton écurie et il te bat la plupart du temps en qualif et tout. Je pense que ça doit faire un sacré coup moral au niveau de Lewis Hamilton. Mais après, il fait pas une mauvaise saison, ça c'est sûr, il met des podiums souvent. Mais c'est moyen quoi, P6, je suis désolé, mais c'est pas ouf. Donc juste pour ça, je vais le mettre dans moyen. Je suis désolé Lewis Hamilton, mais c'est ta pire saison en F1. Voilà, tout simplement. 0 victoire et 0 pole. Bon après, avec une voiture qui était bien en dessous de ses capacités. Ensuite, on a Valtteri Bottas. Alors Valtteri Bottas, il fait pour moi une très bonne saison, il n'y a rien à dire. Il bat H24 Guan Yu Zhou en qualif et en course, mais je crois pratiquement la totalité des points de Alfa Romeo. Et enfin voilà, il est incroyable. Je crois qu'il a fait une PS5 à Imola ou un truc comme ça. Donc juste pour ça, je vais le mettre dans très bon, parce qu'il est très très constant ce pilote, même si malheureusement il aurait pu marquer encore plus de points, mais bon. Alfa Romeo niveau casse moteur et tout, cette saison c'était un peu n'importe quoi. Ensuite on a Sergio Pérez. Alors là, peut-être, je sais pas si vous allez être étonnés ou pas, mais j'ai envie de le mettre dans très bon Pérez. Cette saison, il fait une très bonne saison. Il fait pas beaucoup d'erreurs de course, peut-être qu'il en a fait une ou deux, mais même moi perso j'en ai pas trop fait gaffe. Mais franchement c'est bien Pérez, il est constant, et il met ses podiums souvent, il fait beaucoup de P2, et même il aurait pu faire encore plus de victoires, hein, mais à chaque fois laisse passer Max. Je crois qu'il y a eu en Espagne, en Belgique, peut-être même,
pas sûr, hein, mais peut-être même en Hongrie. Peut-être en Hongrie, peut-être. Mais oui. Ouais, donc Pérez, je vais le mettre dans très bon. Je suis désolé, mais il fait une très bonne saison. Tout simplement. Après, à vous de dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je suis ouvert au débat, tout simplement. Ensuite, on a Carlos Sainz. Alors, Carlos Sainz, peut-être l'un des pilotes les plus malchanceux de cette saison avec Charles. On n'a pas de chance, hein, Ferrari cette année. Bon, après, les stratégies. Oui, donc Sainz, pour moi, il fait une très très bonne saison. Même si, malheureusement, il a fait, moi, je crois, 6 DNF, un truc comme ça. Au moins, peut-être 4 fois, c'est pas sa faute. Voilà, ça commence à être usant, quoi. Donc, Sainz, il a fait, je crois, 3 ou 4 casse moteurs, ou problème de la voiture, quoi, ou doit abandonner. À Imola, je crois, il spin. Non, en Australie, il spin. Bon, après, c'était sa faute, c'était une erreur de pilotage. Mais à Imola, il se fait sortir par Daniel Ricciardo dès le premier virage. Et au Japon, c'est une erreur de conduite aussi, mais voilà. Donc bon, malgré ça, il est quand même très bon. Malheureusement, il fait que P5 au championnat, c'est dommage. Il est derrière Russell, mais après Sainz, il a été bon. À chaque fois, on l'a vu, dès qu'il partait par exemple dernier de la grille, par exemple au GP de France, malheureusement, sa montée a été un peu reculée parce qu'il s'était pris 5 secondes de pénalité à cause de je sais pas quoi dans les stands. Mais il vient de P20 à P5 et il peut largement monter sur le podium, quoi. Il enchaîne les dépassements et c'est ça qu'on attend de lui à chaque GP, tout simplement. Donc je le mets quand même dans très bon. Parce que j'aime Ferrari, voilà, m'embêtez pas s'il vous plaît. Ensuite, bref, nous avons Lando Norris. Bon, Lando Norris, c'est ce que j'ai besoin de parler plus longtemps. Il met pratiquement la totalité des points McLaren cette saison. Je crois qu'il fait P7 au championnat, un truc comme ça. Enfin, il est méga régulier. Enfin, c'est Norris, il mérite beaucoup mieux que McLaren. Pour moi, s'il irait chez Merco ou Red Bull, hein, tout simplement, je pense que il y a moins qu'il peut gagner le titre. Enfin, on n'en est pas encore là, hein, mais voilà, il a du potentiel, le petit. Ensuite, nous avons Charles Leclerc. Voilà, lui, une case malchance, il faut en créer une. Hein. Mais Charles, malheureusement, comme Sainz, hein, c'est des poisseux, on n'a vraiment pas de chance avec les stratégies de merde. Je suis désolé le gros mot, mais c'est le cas de le dire. Hein. Quand juste un petit... même tu vois, ça c'est peut-être l'une des pires, mais c'est déjà... Je comprends pas. Quand tu fais boxe, Charles... en Hongrie, tu lui mets des hards, alors que des hards ça équivaut à des slicks, mais sauf que ça n'a pas du tout la même vitesse que des slicks en Hongrie, tellement ça dure pas longtemps. Donc au bout d'un moment, faut se poser les questions. Après, j'en parle pas à Monaco, en Belgique, mais encore Belgique, c'était peut-être la moins pire, qu'on soit, voilà. Mais voilà quoi, en Belgique, il y a eu aussi Silverstone où il boxe pas, c'est très très bizarre, mais voilà quoi. Mais je le mets quand même dans très bon, parce que malgré ça, il a fait 3 victoires. Bon, après, il a fait des erreurs de pilotage à Imola, au Castellet. Où pour moi, au Castellet, il perd le championnat, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, même s'il était en mauvaise posture déjà. Donc, on va quand même le mettre dans très bon, parce qu'il fait une très très bonne saison aussi. Il fait des victoires, des pôles, voilà. Et parce que j'aime Ferrari, c'est bon, pas besoin de me justifier plus longtemps. Ensuite, nous avons Daniel Ricciardo. Bon en vrai, après, non, peut-être pas. Je vais pas le mettre dans le dégage du club, mais parce qu'il arrive à faire une P5 ou une P4, un truc comme ça, à certains GP, c'est déjà ça, quoi. Enfin, c'est déjà ça, c'est très bien, mais après, tout le reste, il met aucun point, quoi. Ça me fait de la peine de voir un Daniel aussi mal en points, hein. Mais bon. Malheureusement, c'est fini, je pense pas qu'il reviendra en F1, à moins que je sais pas dans combien de temps, ou voilà. Mais voilà, il est dans Bob, ce qui fait une saison pas ouf, hein, il faut se le dire. Ensuite, nous avons Pierre Gasly. Alors, Pierre Gasly, il fait pas une mauvaise saison, mais c'est pas une saison incroyable. En vrai, je vais pas vous mentir. Mais bon, il fait quand même une bonne saison parce qu'il marque pratiquement la totalité des points de AlphaTauri. Il porte son équipe tout le temps. Je crois qu'il fait P12 ou P13 au pilote, un truc comme ça. Il est bon, hein. Je sais quand même Gasly, il fait P5 à Bakou. Mais voilà, quoi, c'est un très très bon pilote. Hein. Il est méga régulier. Enfin, bon, après, sa petite période de malheureusement, il n'a pas été incroyable hein, dans cette première partie de saison.
Mais après, il s'est amélioré, voilà. Ensuite, on a, bon, alors lui, elle plane, il est très bon, Alonso, il faut se le dire. Hein. Pour moi, s'il serait dans une vraie voiture, enfin une vraie voiture, genre dans une Red Bull, une Ferrari, il y a grave moyen, il gagne le titre, largement. Mais voilà. Après, il a pas eu de chance du tout, parce qu'il se fait, du coup, je crois qu'il fait P9, un truc comme ça au pilote. Mais il a eu 5 abandons, je crois, dont 4 casse-moteurs, donc ça c'est pas normal. À chaque fois il marquait des points dans ce GP là, donc voilà. Mais il est quand même très bon en qualif, il bat la plupart du temps Ocon, mais bon après en course ça s'inverse. Mais des fois tu vois Alonso faire des pédos en qualif, t'es même pas choqué. Bon, ensuite le meilleur pour la fin, je pense que vous le doutez. Là, je mettrai donc un Max Verstappen, donc le meilleur pilote de la saison, il n'y a rien à dire, je crois qu'il fait 15 victoires en 22 courses, c'est incroyable. Mais ensuite, en deuxième position, je mettrai peut-être un George Russell qui a vraiment été bon cette année, puis un Charles Leclerc, voilà. Ok, donc voilà, merci d'avoir regardé cette tier list. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord sur certains points ou sur autre chose. Je sais pas si je referai des tier lists peut-être sur les constructeurs ou sur les pilotes globales, hein, sur les légendes de la F1 ou même sur les circuits, enfin voilà, on verra. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dom et tchuss. T'allais pas partir sans t'abonner quand même. Allez, abonne-toi et like. Bisous.